Bonjour et bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur une question fascinante. Comment est-ce que l'alimentation, la pleine conscience et la spiritualité peuvent s'allier pour accompagner un projet de fertilité? On va décortiquer ensemble un programme holistique de 7 jours qui tente de répondre à cette question. Au cœur de cette démarche, on trouve des prières comme celle-ci. Cette invocation, tirée du Coran, c'est bien plus qu'une simple phrase. En fait, elle donne le ton. Elle incarne vraiment l'espoir et la confiance qui sont le moteur de toute cette approche. Alors, comment est-ce que tous ces éléments s'articulent concrètement? On va plonger dans la structure de ce plan de bien-être, qui est assez unique, pour voir comment ils tissent ensemble l'esprit, le corps et la foi. Pour bien saisir la logique du programme, on va procéder en 5 temps. On commencera par les fondations, puis on verra comment ça se passe au jour le jour, et ainsi de suite. Ok, donc tout le programme est construit sur 3 piliers fondamentaux. Imaginez un tabouret à 3 pieds. Si un seul manque, tout l'équilibre est rompu. Et bien là, c'est pareil. Ces 3 piliers sont vraiment conçus pour fonctionner en parfaite synergie. Alors, ces piliers, quels sont-ils? Premièrement, nourrir le corps avec une alimentation bien précise. Deuxièmement, calmer l'esprit grâce à des techniques de relaxation. Et enfin, cultiver l'âme avec des pratiques spirituelles qui rythment la journée. Côté alimentation, l'idée est assez simple. On mise tout sur des aliments bruts, complets, riches en nutriments et avec des propriétés anti-inflammatoires. On met de côté tout ce qui est transformé pour se concentrer sur des bonnes protéines, plein de légumes et les bonnes grasses qu'on trouve par exemple dans les noix ou l'avocat. On le sait, le stress peut avoir un impact énorme sur le corps. Du coup, le programme intègre des outils très simples mais très efficaces pour apaiser le mental. Ça peut être des exercices de respiration, une petite marche en pleine conscience ou même juste prendre le temps de noter les choses pour lesquelles on ressent de la gratitude. Et nous voilà au 3e pilier, qui est vraiment, on peut le dire, le cœur spirituel du programme. Il ne s'agit pas de concepts vagues, non. On parle d'actes de dévotion islamique très concrets, comme la lecture du Coran ou des prières personnelles, qui viennent s'intégrer naturellement dans la routine de chaque jour. Bon, on a nos 3 piliers. Maintenant, la question c'est comment tout ça s'organise dans le concret d'une journée, du matin jusqu'au soir. En fait, chaque journée est rythmée par 3 grandes phases. Chacune a son propre but, sa propre énergie. Le matin pour l'intention, le midi pour la reconnexion et le soir pour la détente. Le matin, tout est fait pour bien démarrer. On donne de l'énergie au corps avec un bon petit déjeuner, on calme l'esprit avec quelques respirations et on pose une intention spirituelle positive qui va guider toute la journée. Le midi, c'est vraiment le moment de la pause consciente. On fait le plein d'énergie avec un déjeuner équilibré et on prend juste quelques minutes pour se recentrer, que ce soit par la respiration ou une prière personnelle. Le soir, l'ambiance change. L'objectif, c'est de ralentir, de préparer le corps et l'esprit au repos. Ça passe par un dîner léger, des étirements, un moment de réflexion et une nourriture spirituelle pour finir la journée en douceur. Maintenant, entrons un peu plus dans le détail de ce pilier spirituel. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point les pratiques sont spécifiques et choisies avec soin. Alors, le programme fait une distinction très claire entre 2 formes de prière. D'un côté, il y a le vikr, qu'on pourrait voir comme une forme de méditation, un souvenir de Dieu qu'on entretient en répétant des louanges. Et de l'autre, la doua, qui est une supplication, une conversation très personnelle et directe avec Dieu. Et ce tableau, il illustre ça parfaitement. On voit bien comment chaque acte spirituel a un but précis. Par exemple, la lecture de la sourate Mariam, qui est pleine de récits de naissances considérées comme miraculeuses, est là pour nourrir l'espoir et la confiance. Cette semaine de pratique, elle ne se contente pas de s'arrêter au bout de 7 jours. Non, en fait, elle monte en puissance pour aboutir à un rituel très spécial, très ciblé le soir du 7e jour. Ce rituel, c'est un peu le point d'ordre de la semaine. C'est un moment vraiment conçu pour rassembler toute l'énergie et toutes les intentions qui ont été cultivées pendant les 6 jours précédents. Le déroulé est vraiment bien pensé, en 4 étapes. On commence par un repas léger pour ne pas alourdir le corps, ensuite un temps d'écriture pour pratiquer la gratitude envers son propre corps, puis vient la lecture d'un chapitre entier et très symbolique du Coran, et enfin une prière clé qui est répétée 7 fois pour en amplifier la force. Ok, on a vu la structure du quotidien, le rituel final, mais au fond, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Quelle est la philosophie qui soutient toute cette démarche? Finalement, la philosophie du programme, c'est de voir la fertilité comme un état global, un état holistique, un peu comme un arbre. La santé physique serait les racines, la paix de l'esprit serait le tronc solide, et la connexion spirituelle, ce seraient les branches qui s'élèvent et s'épanouissent. Chaque partie est vitale pour la santé de l'ensemble. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large. Quelle est la place, aujourd'hui, de ces rituels structurés dans nos quêtes de bien-être et dans nos chemins de foi personnels? C'est une question passionnante sur la manière dont on peut, chacun à sa façon, réinjecter du sens et de l'intention dans nos vies.